Connaissez-vous le syndrome du frère africain ou de la sœur africaine? Il se produit souvent quand un Africain, dans un contexte de minorité, croise un autre Africain ou toute personne de peau noire. Très souvent, ces deux personnes tout au moins se regardent un peu plus longuement, parfois se font un signe discret de reconnaissance ou même carrément se mettent à s'appeler mon frère, ma sœur, et cela juste avant de se poser la question fatidique. Alors tu es d'où toi déjà? Eh bien vous, comment répondriez-vous à cette question? Que vous êtes berbère, bambara, kikuyu, yoruba, zoulou, ou plutôt que vous êtes des Nigérians, des Kenyans ou des Ivoiriens, ou encore diriez-vous que vous êtes tout juste africain? Cette conscience continentale convoquée dans sa théorie révolutionnaire par l'Égyptien Nasser ou par le premier président tanzanien Julius Nyerere, ce sentiment d'une identité africaine, d'où vient-il exactement? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce court voyage au cœur d'une question d'examen un brin provocateur. Qui sont les Africains? Éphéméride africaine, pas mon papa. L'une des plus grandes ironies de l'histoire de l'Afrique moderne réside dans le fait que le colonialisme européen eut pour effet de rappeler aux Africains qu'ils étaient des Africains. Le plus grand service que l'Europe ait rendu au peuple d'Afrique ne fut pas de leur apporter la civilisation occidentale actuellement assiégée, ni même le christianisme aujourd'hui sur la défensive. Le don suprême fait par l'Europe a été celui de l'identité africaine, un don accordé certes sans aménité ni intention, mais qui n'en est pas moins réel pour autant. Le colonialisme européen a morcelé l'Afrique en une myriade de petits territoires, faisant automatiquement de l'Europe le parent illégitime de la conscience nationale des Africains. Il vous suffit pour cela de regarder une seule compétition sportive sur le continent pour vous en convaincre. Mais alors, comment l'Europe a-t-elle panafricanisé l'Afrique? Et comment l'interaction avec l'Europe a-t-elle contribué à créer ce sentiment d'identité africaine? D'abord et avant tout, il y a le triomphe de la cartographie européenne dans l'histoire scientifique et intellectuelle mondiale. Ce sont les Européens qui donnèrent un nom à la plupart des continents, aux océans, à bon nombre des grands fleuves et des grands lacs et à la plupart des pays. L'Europe fixa la position du monde de telle manière que le continent européen soit comme situé au-dessus de l'Afrique et non pas au-dessous d'elle, comme dans le cosmos. Elle fixa le temps du monde de manière telle que l'heure universelle se fixa sur le méridien de Greenwich et elle nomma les tropiques du Cancer et du Capricorne. Qui plus est, ce furent en général des Européens qui décidèrent où finissait un continent de la planète Terre et où en commençait un autre. Pour ce qui est de l'Afrique, ils décidèrent que le continent africain finirait à la mer Rouge et non pas au golfe Persique. Les Européens n'ont peut-être pas inventé le mot Afrique, mais ils ont joué un rôle décisif dans l'application de ce terme à la masse terrestre continentale que nous reconnaissons aujourd'hui sous ce nom. Le deuxième processus par lequel l'Europe contribua à l'africanisation de l'Afrique est celui du racisme, qui se manifesta de façon particulière dans l'humiliation et l'abaissement dont les Africains noirs furent victimes pour des raisons raciales au cours des siècles. Le racisme était lié à la colonisation et à l'impérialisme. Impérialisme dont un des points culminants fut l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie en 1935, matérialisant ainsi une arrogance raciale évidente des Européens. Cette histoire de l'Afrique a donc fait naître un sentiment d'identité africaine commune suffisamment fort pour que puisse prendre corps le mouvement du panafricanisme. Mais l'histoire de l'Afrique depuis les indépendances a aussi montré malheureusement qu'une solidarité et une identité africaine nées de l'humiliation raciale et de la domination étrangère ne peuvent être que fragiles et incertaines. L'histoire a prouvé l'efficacité des Africains à s'unir pour obtenir leur libération. Mais l'expérience a montré aussi, par la suite, que nous avons beaucoup de mal à nous unir en vue du développement politique et économique. En somme, s'unir contre l'oppresseur étranger est une chose, mais s'unir pour œuvrer au développement interne en est une autre. C'est toute la différence entre le panafricanisme de libération, qui est essentiellement une réussite sur le continent, et le panafricanisme d'intégration et de développement, qui demeure pour l'essentiel, en tout cas pour l'instant, un rêve insaisissable. Examiner ces rapports entre l'identité africaine et le développement de l'Afrique ne peut que se situer dans le cadre de la politique sous-jacente du panafricanisme. Et l'histoire même du panafricanisme nous en dira plus sur le sujet dans les prochains épisodes de ce podcast.
Mon cliché africain du jour est un court extrait d'un poème de Davidson Abiose Nicol, un poète et diplomate sierra-léonais, dont je recommande vivement la lecture par ailleurs, qui disait donc « Tu n'es pas un pays africain, tu es une idée, façonnée dans nos esprits, chacun le sien, pour cacher nos peurs, chacun les siennes, pour nourrir nos rêves, chacun les siens. » Oui, l'Afrique est une idée fécondée par les rêves de millions d'êtres humains. Mais au final, qui sont les Africains ? Je vous laisse me dire vos expériences à vous de ce syndrome du frère africain, de cette identité africaine, et je vous retrouve à bord très bientôt pour de nouvelles questions d'examen aussi vagues que pratiques. Au revoir et à très bientôt. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire sur Apple Store ou vos plateformes habituelles d'écoute.